Hotu, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà surpris, en pleine adoration, en train de négocier avec Allah? Pas avec les mots, mais avec les si et les mais cachés dans ton cœur. Ya Rab, pardonne-moi, mais tu sais, c'est difficile. Ya Rab, guide-moi, mais laisse-moi encore un peu avec ce péché. Un cœur qui parle comme ça, c'est un cœur qui n'a pas encore vraiment déposé les armes. Cette nuit, on va parler d'un autre type de soumission. Pas la soumission des gestes, le front qui touche le sol. La soumission émotionnelle, la douceur du cœur. Un cœur qui ne joue plus à marchander avec Allah, mais qui commence à revenir, simplement, honnêtement, sans théâtre. Le thème du jour 26, c'est ça, la différence entre être sensible et être vraiment soumis. Parce que tu peux avoir les larmes faciles, être touché par une belle récitation, et pourtant garder un cœur dur, rempli d'ego, de fierté, de conditions. Et tu peux, à l'inverse, avoir peu de larmes, mais un cœur qui dit sincèrement « Ya Rab, j'arrête de discuter, j'ai compris, je reviens ». Alors ce soir, je veux t'emmener dans une scène. Imagine, il est tard dans la nuit, la maison dort, tu te lèves, tu fais tes ablutions, l'eau est froide sur ton visage, tu te mets sur ton tapis, tu dis Allahu Akbar. Et au milieu de ta prière, sans bruit, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, pas de lumière qui descend du ciel, pas de voix qui t'appelle par ton prénom, juste une pensée qui pique, un verset qui cette fois ne glisse pas, un péché qui soudain a un goût amer, une dua qui, pour la première fois depuis longtemps, te semble vraie dans ta bouche. Tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu sens, on est en train de me parler. C'est ça, le point d'ancrage de notre épisode aujourd'hui. La guidance discrète d'Allah al-Lataf, le subtil, celui dont la miséricorde arrive avec précision, souvent doucement, souvent en silence, mais jamais par hasard. Et la question, ce n'est pas « Est-ce qu'Allah m'envoie des signes ?» La vraie question, c'est « Mon cœur est-il assez doux pour arrêter de négocier et enfin répondre ?» Ce soir, on va explorer ce que ça veut dire d'avoir un cœur qui se ramollit, pas pour faire joli, pas pour paraître spirituel, mais pour être plus vrai avec Allah, surtout quand personne ne regarde. On va parler de ces petites corrections subtiles, de ces larmes qu'on retient par fierté, et de ce moment où tu décides « Je ne jouerai plus un rôle devant mon Seigneur, reste avec moi ». On va entrer dans cette nuit 26 avec une seule intention. Demander à Allah de nous sauver du pire des états, un cœur qui refuse de se plier, même quand la vérité est claire. Et on va voir comment, parfois, une seule nuit, une seule sajda peut commencer à ramollir des années de dureté. Ayot, Mahdi. Imagine une scène. Tu es en prière, tu récites, tu t'inclines, tu te relèves. Tout est correct, tout est à sa place. Mais à l'intérieur, c'est sec. Pas forcément mauvais, hein, juste sec. Comme un sol qui a connu la pluie, mais il y a longtemps. Puis un jour, sans prévenir, en plein milieu d'une sourate que tu connais par cœur, un verset te traverse. Pas plus fort que d'habitude, pas récité avec plus de beauté que d'habitude. Mais cette fois, il ne reste pas au niveau des oreilles, il descend. Et tu sens une brûlure douce dans la poitrine, une envie de pleurer que tu n'oses pas laisser sortir. Tu te dis, non, pas maintenant, je dois rester concentré, je dois rester digne. Tu vois le piège? Ton cœur est en train de s'ouvrir, et ton ego est en train de le refermer. C'est là qu'on touche au cœur du thème d'aujourd'hui, la soumission émotionnelle. Pas le côté « je suis une personne sensible, je pleure facilement ». Ça, c'est du tempérament. Certains pleurent pour un film, d'autres non. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. La soumission émotionnelle, c'est autre chose. C'est quand tes émotions arrêtent de défendre ton ego et commencent à défendre la vérité. Quand ton cœur arrête de plaider pour ton confort et commence à plaider pour ta rencontre avec Allah. Un cœur dur, ce n'est pas seulement un cœur qui ne pleure pas. Un cœur dur, c'est un cœur qui négocie. Allah lui montre clairement « ce péché te détruit ». Et le cœur répond « oui, mais je vais diminuer un peu ». Allah lui souffle discrètement « reviens à moi maintenant ». Et le cœur répond « après ce projet, après ce ramadan, après ce voyage ». Un cœur dur, c'est un cœur qui sait, mais qui ne bouge pas. À l'inverse, un cœur doux, ce n'est pas un cœur théâtral, ce n'est pas celui qui sait verser des larmes devant les gens. Un cœur doux, c'est un cœur qui, dès qu'il reconnaît la vérité, se laisse plier, même si ça fait mal à l'ego, même si ça casse une image, même si ça oblige à dire « j'avais tort ». La douceur du cœur, ce n'est pas du sucre, c'est de la souplesse devant Allah. Allah est Al-Lataf, le subtil. Ça veut dire quoi dans ta vie concrète? Ça veut dire que la plupart du temps, il ne va pas te secouer avec des miracles hollywoodiens. Il va t'éduquer avec des détails. Un rappel que tu entends pour la 100e fois, mais qui, cette fois, t'empêche de dormir. Un message que tu allais envoyer et quelque chose t'arrête. Ne le fais pas, ça va briser un cœur. Un péché que tu aimais et soudain, il perd son goût. Tu le fais, mais tu te sens sale. Tu n'arrives plus à te raconter la même histoire pour le justifier. Ça, ce sont les touches d'Al-Latf. Des interventions discrètes mais chirurgicales. La question, c'est
Que fait ton cœur de ces touches? Est-ce qu'il se radoucit et dit « Ya Rab, j'ai compris, je plie » ou est-ce qu'il se blinde et répond « Je ressens, mais je continue, je verrai plus tard ». Chaque fois que tu sens une petite amertume après un péché et que tu la fais taire, tu rajoutes une couche de calcaire sur ton cœur. Et chaque fois que tu te laisses toucher, que tu acceptes d'avoir mal, que tu dis « Ok, j'arrête. Ok, je change. Ok, je demande pardon ». Tu enlèves une couche. C'est comme ça que la soumission émotionnelle nettoie le cœur. Pas par de grands discours, mais par ces petites décisions où tu laisses la vérité gagner contre ton orgueil. Tu sais, il y a un verset qui décrit des gens qui, quand ils entendent la révélation, tombent sur leur visage en pleurant et cela augmente leur humilité. Ce n'est pas juste poétique, c'est un état. Eux, dès que la vérité se présente, leurs émotions ne partent pas dans tous les sens. Elles s'alignent, elles se prosternent avec eux. Leur ego pourrait dire « Tu es un grand savant, tu es un chef, tu es respecté, tu ne vas quand même pas pleurer comme ça ?» Mais leur cœur répond « Je ne protège pas mon image, je protège ma rencontre avec Allah. » C'est ça, la soumission émotionnelle. Tes larmes, ta honte, ta peur, ton espoir ne sont plus au service de ta réputation, mais au service de ta vérité devant Allah. Parfois, la purification du cœur ne commence pas par arrêter un péché, mais par arrêter une performance. Tu pries, tu sens les larmes monter, tu te dis « Si je pleure, ils vont croire que je suis pieux. Si je retiens, je serai plus sincère. » Et là encore, l'ego se déguise en sincérité. La soumission émotionnelle, dans ce moment-là, c'est de laisser ton cœur vivre ce qu'Allah lui envoie, sans le transformer en spectacle, sans le transformer non plus en blocage. Tu laisses la larme couler, mais tu gardes la langue en silence. Pas besoin de commenter, pas besoin d'expliquer, pas besoin d'ajouter des mots. Juste toi, ton cœur qui se brise un peu, et Allah qui regarde. Il y a une vérité difficile à avaler. Le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas ressentir. Le plus grand danger, c'est de ressentir et de ne rien changer. Parce que le cœur, à force de faire ça, apprend à se vacciner contre la vérité. Tu peux écouter des rappels puissants, pleurer, dire « Subhanallah » et le lendemain, revenir exactement au même point. La soumission émotionnelle, c'est quand tu commences à dire à ton cœur « Si tu pleures, tu agis. Si tu es touché, tu changes. Si tu as honte, tu fais taouba. Si tu es reconnaissant, tu obéis. » Sinon, l'émotion devient un anesthésiant. Tu te sens spirituel, mais tu ne deviens pas plus soumis. Alors comment ce Ramadan, dans ces nuits qui restent, tu peux travailler cette douceur réelle du cœur, pas en te forçant à pleurer. Tu n'as pas besoin de produire des larmes, tu as besoin de produire de l'honnêteté. Tu t'assois, tu te mets devant Allah et tu lui dis, même sans larmes, « Ya Rab, je sais que mon cœur est dur, je sais que je négocie, je sais que je te comprends, mais que je ne te choisis pas toujours. Je ne sais pas pleurer, je ne sais pas trembler. Mais je sais reconnaître que j'ai besoin de toi. Alors adoucis mon cœur, pas pour que les gens me trouvent touchant, mais pour que je cesse de te résister quand tu me guides. » Cette phrase-là, même dite avec une voix sèche, peut valoir plus que des torrents de larmes théâtrales, parce qu'elle est vraie. Souviens-toi, la douceur du cœur, ce n'est pas un décor, c'est une disponibilité. Disponibilité à être corrigé, disponibilité à être remis à sa place, disponibilité à dire « Je me suis trompé, Ya Rab, et je reviens ». Et plus tu acceptes ces petites humiliations devant Allah, moins tu auras besoin d'être brisé par les épreuves. Allah préfère te corriger en douceur. Mais si tu refuses toutes les caresses, il ne te restera que les chocs. Alors, en entrant dans cette nuit 26, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je refuse de sentir? Quelle vérité Allah me répète depuis des mois et que je repousse avec des plus tard? Peut-être que ta vraie soumission émotionnelle ce soir, ce ne sera pas de pleurer, mais d'arrêter un mensonge que tu te racontes. Peut-être que ce sera d'admettre « ce lien m'éloigne d'Allah » ou « ce projet est en train de me corrompre » ou « ce masque de « tout va bien » me tue de l'intérieur » et de dire, pour la première fois sincèrement « Ya Rab, je dépose ça devant toi, aide-moi à lâcher, adoucis ce cœur qui s'accroche à ce qui lui fait du mal. » C'est ça le début de la guérison. Dans un instant, on va descendre encore plus dans le concret. Ta prière, tes larmes, ton sujude et comment protéger ces moments de la performance et de l'ego. Mais garde cette image en tête, un cœur dur, c'est un cœur qui discute avec Allah. Un cœur doux, c'est un cœur qui, quand il comprend, se rend. Hôte, Mahdi. Imaginez la scène. Nous sommes à Médine, une nuit calme, de celles où le désert se tait, où même le vent semble marcher sur la pointe des pieds. Les compagnons dorment, les maisons sont simples, les ruelles étroites, et au milieu de cette ville encore jeune, il y a une petite maison, presque comme les autres, sauf que derrière ces murs vit le cœur le plus doux qu'Allah ait créé. La maison du prophète. À l'intérieur, pas de grands chandeliers, pas de tapis luxueux, juste un espace serré, un sol simple et une lampe qui vacille. Et dans ce silence, on entend quelque chose, pas un discours, pas une khutba, pas une grande invocation à voix haute. On entend des sanglots. C'est Abdullah ibn Shikhir, un compagnon, qui raconte « Je suis venu vers le prophète.
et je l'ai trouvé en prière. De sa poitrine sortait un son comme le bruit d'une marmite qui bout à cause de ses pleurs. Imaginez ce moment, l'homme qui a vu Jibril, l'homme dont tous les péchés passés et futurs ont été pardonnés, l'homme qui porte la Oumma entière sur ses épaules, est là, seul, la tête posée sur le sol et sa poitrine tremble. Pas pour la caméra, pas pour Instagram, pas pour qu'on dise « Regardez comme il pleure bien ». Personne ne devait être là. C'est un compagnon qui a surpris la scène. Lui, il ne savait pas qu'on était en train de l'observer. C'est ça, la vraie soumission émotionnelle. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait pleurer un cœur déjà pur? Ce n'est pas la culpabilité théâtrale. Ce n'est pas le « je suis nul » qu'on répète pour se donner un style. C'est la conscience, la lucidité, le face-à-face avec Allah. Le prophète pleure parce qu'il voit la réalité plus clairement que nous. Il voit la grandeur d'Allah, la fragilité de la vie, le poids du jour du jugement. Et son cœur, au lieu de discuter, au lieu de dire « Mais pourquoi moi? Mais ce n'est pas juste. Mais j'ai déjà fait assez. » Son cœur se rend, il se dépose, il s'ouvre, il se laisse toucher et ça déborde par des larmes. Maintenant, regardez la différence avec nous. Nous, parfois, on veut pleurer. On se dit « Si je pleure à Tarawa, c'est que je suis sincère. Si je n'ai pas pleuré, c'est que je suis fichu. » Et alors, on force, on fabrique, on joue un peu, on appuie sur notre propre émotion comme on appuie sur un bouton. Mais le prophète, lui, ne cherchait pas l'émotion, il cherchait Allah. L'émotion venait comme un fruit, comme une conséquence, pas comme un objectif. C'est pour ça que ses larmes étaient un vrai. Regardez encore une autre scène, toujours la nuit, toujours lui. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte qu'une nuit, il est venu la voir et lui a dit doucement « Oh, Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur cette nuit. » Il aurait pu dire « C'est mon droit, je suis le messager d'Allah, je dois prier. » Non. Même dans sa dévotion, il y a de la douceur. Il demande la permission à son épouse, par délicatesse, par latafa. Elle lui répond « J'aime ta proximité, mais j'aime aussi ce qui te rend heureux. » Alors il se lève, il fait wudu, il commence à prier, et il récite un verset, un seul, en le répétant, en le mâchant, en le laissant descendre dans son cœur. « In tu'azibhum, fa innahum ibaduk, wa in tarfir lahum, fa innaka antal azizul hakim. » Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Sage. Et il pleure, longtemps, pas parce que quelqu'un le regarde, pas parce qu'il veut sentir quelque chose, parce qu'il porte sa communauté, parce qu'il mesure la gravité du rendez-vous avec Allah, parce qu'il sait que tout se joue là. C'est ça, un cœur qui ne négocie plus. Tu vois la leçon? Le prophète n'est pas en train de dire « Ya Rab, change ton décret pour qu'il colle à mes envies ». Il dit en acte « Ya Rab, change mon cœur pour qu'il se plie à ta vérité ». C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Un cœur dur, c'est un cœur qui discute avec Allah. Un cœur doux, c'est un cœur qui, quand il comprend, se rend. Le prophète, avec ses larmes dans la nuit, nous montre ce que veut dire se rendre, sans faire de bruit, sans faire de cinéma. Et regarde encore un détail. Quand il pleure en prière, sa langue ne se met pas à parler de tout et de rien. Il ne transforme pas ses larmes en monologue horizontal. Il reste dans le cadre de la salah, Coran, dhikr, doua au bon moment. Son cœur déborde, mais sa langue reste disciplinée. C'est ce que les savants ont compris de ce hadith où l'on entend le son de la marmite qui bout dans sa poitrine. Les larmes ne cassent pas la prière. Elles la nourrissent tant qu'elles ne se transforment pas en paroles humaines, en discours, en justifications. Tu vois la finesse? Le prophète nous montre que tu peux être bouleversé sans perdre la structure. Tu peux être en fusion à l'intérieur tout en restant soumis à l'extérieur. C'est ça, l'émotion au service de la soumission, et pas l'inverse. Alors ce soir, quand tu te mettras en sujude, ne cherche pas à imiter les sanglots. Cherche à imiter la sincérité. Dis-toi, Ya Rab, je ne veux plus discuter avec toi, je veux comprendre et me rendre. Même si je ne pleure pas, adoucis ce cœur qui s'accroche à ses illusions. Et si un jour, Allah t'honore par des larmes en prière, laisse-les couler, mais garde la langue en laisse. Ne transforme pas ce moment en spectacle, ni devant les gens, ni devant toi-même. Souviens-toi du prophète, seul dans la nuit, la tête sur le sol, et ce bruit discret, comme une marmite qui bout, c'est le son d'un cœur qui a arrêté de négocier et qui a choisi de se rendre. Hôte, Mahdi, tu sais, si on pouvait voir ce qui se passe vraiment quand ton front touche le sol, tu ne parlerais plus jamais de petites prières rapides. On voit le tapis, le sol, la fatigue, la chambre un peu sombre. Mais au-dessus, dans l'invisible, il se passe autre chose. Les anges ne regardent pas la coupe de ta barbe, ni le style de ton camis, ni si ton tapis vient de Turquie ou d'Amazon. Les anges observent la chose que toi-même tu vois le moins, l'état de ton cœur au moment où tu dis « Allahu Akbar ». Imagine une scène, une nuit de Ramadan, tout le monde dort. Dans un petit appartement, au 5e étage, quelqu'un se lève. Il n'a pas beaucoup de nawafil à son CV.
Il a un passé lourd, des habitudes qui collent à la peau, des prières qu'il a massacrées. Mais ce soir, il est fatigué de discuter avec Allah. Il fait ses 2 rakats, comme on a décrit. Pas de grand théâtre, pas de voix qui tremble exprès, juste un cœur qui en a marre de faire semblant. Il se met en sujude, et pour la première fois depuis longtemps, il ne demande pas un miracle, il ne plaide pas son dossier, il ne récite pas une liste. Il dit simplement « Ya Rab, je ne sais plus comment revenir, mais je veux revenir. Adoucis ce cœur qui te résiste. Même si je ne pleure pas, fais que je cesse de lutter contre toi. » Silence. À ce moment précis, personne ne le filme, personne ne le félicite, personne ne met un like. Mais les anges, eux, sont témoins. Les anges sont témoins du moment exact où ton cœur arrête de marchander avec Allah. Ils t'ont vu prier des années avec le corps, mais l'âme ailleurs. Ils ont vu les prières expédiées, les recours bâclés, les soujouds mécaniques. Et ils t'ont vu aussi les nuits où tu t'es effondré, mais pas devant Allah, devant un message, devant une déception, devant une créature. Ils ont noté toutes ces émotions données aux gens, mais pas offertes à celui qui t'a créé. Puis arrive cette nuit, cette sajda-là. Rien d'extraordinaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose cède. Tu ne comprends pas tout, tu n'acceptes pas tout, mais tu ne contestes plus, tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Rab, guide-moi à travers ça, je me rends. » Et dans l'invisible, les anges se penchent. Ce sujude-là, ils le reconnaissent, parce que ce sujude ne ressemble pas à une performance. Il ressemble au sujude des gens qui vont être honorés dans la tombe. Tu sais, dans la barzak, la plupart des regrets ne seront pas « je n'ai pas voyagé assez, je n'ai pas eu assez de likes ». Les vrais regrets, ce sera « j'ai gardé un cœur dur devant celui qui me donnait tout ». La tombe, c'est la vérité concentrée. Plus de public, plus de profil, plus de façade. Juste toi, ton cœur, tes habitudes et les traces que la soumission ou l'orgueil ont laissées en toi. Et là encore, les anges sont témoins. Ils connaissent la texture de ton cœur. Ils savent si tu as passé ta vie à négocier avec Allah ou à revenir à lui, même en boitant, même en pleurant, même en tombant 100 fois pour te relever 101. Imagine le moment où l'on t'allonge dans la tombe. Le corps est immobile, mais tout ce que tu as ressenti pour Allah est vivant. Les sujuds où tu as joué un rôle s'éteignent comme des lumières sans courant. Les sujuds où ton ego a refusé de plier laissent une lourdeur, un poids. Mais les sujuds où ton cœur a craqué, même sans larmes visibles. Les sujuds où tu as dit « je ne comprends pas, mais je me soumets ». Cela illumine la tombe comme des fenêtres sur l'invisible. Et les anges, quand ils viennent t'interroger, ne voient pas seulement ce que tu as fait. Ils voient ce que tu as accepté de lâcher. Ils voient les fois où tu as choisi la vérité plutôt que ton image. Ils voient les fois où tu as choisi l'au-delà plutôt que la dernière parole dans une dispute. Ils voient les fois où tu as dit « je pourrais humilier, je pourrais écraser, je pourrais répondre fort, mais je choisis de laisser mon ego descendre en sujude ». Émotionnelle submission, ce n'est pas devenir hypersensible, pleurer pour tout, se raconter. C'est accepter que ton cœur cesse d'être le petit roi qui juge, qui calcule, qui marchande, pour devenir un serviteur qui se rend devant la sagesse d'Allah, même quand elle le dépasse. Et ça, les anges le voient. Ils voient quand tu retiens une parole qui allait blesser par crainte d'Allah. Ils voient quand tu demandes pardon alors que ton ego hurle que tu as raison. Ils voient quand tu fermes une page haram, quand tu supprimes un message, quand tu quittes une discussion, non pas par faiblesse, mais par respect pour celui qui te regarde. Tout ça, ce sont des sujuds invisibles, des prosternations du cœur. Et dans ta tombe, dans l'au-delà, ces prosternations-là seront plus lourdes que toutes les émotions que tu as jouées pour impressionner les gens. Alors ce soir, quand tu mettras ton front au sol, rappelle-toi, les gens ne verront rien. Toi-même, tu ne sentiras peut-être rien de spectaculaire. Mais les anges, eux, sont témoins de la scène la plus importante. Le moment où ton cœur arrête de plaider son ego et commence à plaider sa pauvreté devant Allah. Dis-toi, Ya Rab, je veux un cœur qui se ramollit devant toi, pas un cœur qui jouait un rôle. Fais de mes sujuds d'aujourd'hui une lumière dans ma tombe demain. Fais de chaque émotion que je t'offre une protection au moment où je te rencontrerai. Et si tu n'as pas de larmes, ce n'est pas grave. Dans l'invisible, Allah voit très bien quand un cœur commence à fondre, même si les yeux n'ont pas encore appris à suivre. Les anges sont témoins de ce basculement. Et ce basculement-là, si tu le vis sincèrement, vaudra plus que toute une vie de prière spectaculaire sans soumission intérieure. Hôte, Mahdi, tu sais, quand on parle de cœur mou, on imagine souvent des larmes spectaculaires, des sanglots dramatiques, des moments de film. Mais regarde le prophète, son cœur était le plus tendre, le plus soumis, et pourtant, sa douceur se voyait surtout dans des gestes très simples, très discrets. Un jour, il priait la nuit. Abdullah ibn al-Shirkir, un compagnon, raconte qu'il est entré et qu'il a entendu un son venant de la poitrine du prophète, comme le bruit d'une marmite qui bout sur le feu à cause de ses larmes. Pas de cris, pas de scène, pas de discours. Juste un homme, debout devant son Seigneur, avec un cœur qui se brise doucement et une poitrine qui tremble en silence. Les compagnons, eux, ont entendu ce son.
Toi, tu n'aurais peut-être rien vu, rien filmé, rien à poster. Mais Allah, Allah-Taf, voyait un cœur qui se laissait toucher par sa parole, sans négocier, sans performer. Et tu remarqueras quelque chose. Le prophète ne remplissait pas sa prière de paroles inutiles. Il pleurait, mais il ne transformait pas ses larmes en monologue théâtral. Il a même enseigné, cette prière n'est pas un espace pour parler comme on parle aux gens. Les larmes, oui, les soupirs, oui, le cœur qui se brise, oui, mais la langue, elle, reste soumise. Pourquoi ? Parce que la vraie émotion ne cherche pas à se commenter, elle cherche à se présenter. Juste toi, ton cœur et Allah. Alors comment toi tu peux imiter ça ce soir dans quelque chose de très concret ? Je vais te proposer un petit pas de sunna très simple mais très lourd auprès d'Allah. Ce soir, dans une de tes prières, Maghrib, Isha ou même une petite prière surérogatoire, fais ceci. Choisis une sourate ou un verset qui te touche un peu. Par exemple, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Lis-le lentement, pas pour pleurer, pas pour produire une émotion, mais pour laisser le sens frapper doucement à la porte de ton cœur. Et si, à ce moment-là, tu sens une boule dans la gorge, un léger tremblement, un souffle qui change, laisse-le venir. Ne parle pas. Ne rajoute pas de phrases au milieu de ta prière. Ne commence pas à expliquer à Allah que tu pleures. Il sait. Contente-toi de continuer ta récitation, doucement, même si ta voix devient un peu instable. Et si une larme coule, laisse-la couler comme un secret, entre toi et lui. Pas besoin de la montrer, pas besoin de la commenter, pas besoin de la forcer. Tu viens d'appliquer une sunna du prophète. Un cœur qui se laisse toucher, un corps qui reste en adoration, une langue qui se retient de transformer ce moment intime en spectacle. Et si tu n'as pas de larmes, alors ta sunna, ce sera autre chose. Ce sera juste de lire un verset en te disant sincèrement « Ya Rab, je ne ressens pas grand-chose, mais je ne veux pas te mentir. » Fais de ce verset un jour une cause de larmes sincères. Ce simple aveu, sans théâtre, sans exagération, c'est déjà une émotion soumise. Aujourd'hui, ton pas de sunna, c'est ça. Choisir un verset, le lire lentement, en prière. Laisser ton cœur réagir sans te forcer, sans parler, sans performer. Laisse la scène se jouer entre toi et Allah. Les larmes, si elles viennent, seront pour lui. Et le silence que tu garderas sera, lui aussi, un acte de soumission. Hôte, mardi. Alors, si on devait résumer ce 26e soir en une seule image, ce serait peut-être celle-là. Toi, en prière, sans discours, sans mise en scène, juste un cœur qui arrête de négocier avec Allah et qui commence à revenir vers lui. Un cœur qui ne cherche plus à ressentir quelque chose pour se rassurer, mais qui cherche simplement à être vrai. Parfois, la vérité, ce sera une larme. Parfois, ce sera un silence un peu sec, mais honnête. Dans les deux cas, si tu dis à Allah « Ya Rab, je ne veux pas te mentir », alors ton émotion est déjà en train de se soumettre. Ce soir, on va lui demander qu'il nous protège de l'inverse, d'un cœur dur, indifférent, qui entend les rappels comme on entend un bruit de fond. Répète avec moi, ou laisse simplement ton cœur dire « Amin ». Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne se laisse plus attendrir, qui ne se courbe plus devant toi, qui entend ton rappel sans frémir, qui voit tes signes sans se remettre en question. Ô Allah, ne fais pas de mon cœur un rocher sur lequel la lumière glisse sans jamais entrer. Fais de mon cœur une terre douce, labourée par les épreuves, arrosée par le Coran, où chaque verset peut laisser une trace. Ô Allah, si mon cœur est dur, ramollis-le par ta miséricorde. Si mon cœur est distrait, réveille-le par ta proximité. Si mon cœur est blessé, répare-le sans le rendre amer. Ô Allah, donne-moi un cœur qui se plie à la vérité même quand mon ego résiste. Un cœur qui préfère avoir tort avec sincérité qu'avoir raison avec orgueil. Donne-moi un cœur qui se souvient de l'au-delà dans les moments de colère, dans les mails que j'écris, dans les décisions que je prends, dans les discussions que j'ai avec ma famille, au travail, et seul, la nuit, quand personne ne me regarde sauf toi. Ô Allah, tu es Al-Latif, ton aide arrive en douceur, par des signes subtils. Ne me prive pas de ces petites miséricordes qui changent une vie, un verset qui touche, une tentation que tu écartes, une larme qui coule seulement pour toi. Ô Allah, fais de mes larmes, quand elles viennent, un secret entre toi et moi. Et quand elles ne viennent pas, fais de ma sincérité et de ma patience une adoration que tu aimes. Ô Allah, donne-moi un cœur qui se prosterne, avant même que mon front ne touche le sol. Amin. Qu'Allah adoucisse nos cœurs, qu'il les protège de la dureté, de la comédie et de l'oubli. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaykoum.